Donc, c'est une joie d'être finalement de retour à l'église. C'est avec un voyage, avec des péripéties. Et voilà, on a manqué un certain temps de cette joie de partager ensemble avec vous. Ça nous fait vraiment plaisir d'être de nouveau ensemble. Lisons pour aujourd'hui le texte qui se suit, parce qu'on a pris de textes dans la continuation, dans l'évangile de Luc. Lisons la première partie du 7e chapitre. Donc, 7e chapitre de l'évangile de Luc, on va lire du premier verset jusqu'au 17e verset. Donc, Luc, chapitre 7, verset 1. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres, et j'ai dit à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et il se tourna vers la foule qui les suivait, et il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Nous nous trouvons dans une période remarquable, un point important de la vie de Jésus, n'est-ce pas? C'est juste après le grand discours qu'on appelle le discours de la plainte, qu'on a vu 2 derniers dimanches avec Pasteur Benoît, n'est-ce pas? Et nous avons vu combien c'était important ce discours. Disons qu'on est au XXIe siècle et se sont passés de millénaires et des milliers de penseurs. Et je pense qu'il n'y a aucun de tous ces penseurs, de tous ces philosophes qui se lèvent
au niveau du discours de Jésus. Tellement le discours de Jésus est différent par sa fraîcheur, est différent par tout l'enseignement. Et bien sûr, n'est-ce pas, est plein de profondeurs. Et voilà que après ce discours qui est si important pour nous tous, Jésus revient dans sa ville, dans Capernaum, qui est un petit peu le quartier général de Jésus, n'est-ce pas? Le premier point que je veux souligner de ce texte-là est que Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Parce que ça nous fait réfléchir, moi ça me fait réfléchir combien mon Dieu est grand. Parce que dans la première histoire que le texte nous raconte, nous voyons la demande d'un officier. C'est un officier de l'armée romaine qui demande à Jésus de guérir son esclave. Il est attaché à son esclave, il est attaché à son serviteur. Et son serviteur est malade, mourant, et il va envoyer les anciens de la synagogue, les anciens des Juifs, à Jésus pour lui supplier, pour le demander de venir guérir son esclave. Qu'est-ce que c'est un centenier ou centurion? C'est un soldat de l'armée romaine. Probablement, il y avait dans ces coins-là une garnison. On se trouve dans ces régions de Capernaum vers la ville qui fait la liaison au temps de Jérusalem, et particulièrement de Césarée. Et la Césarée, c'est la capitale romaine d'Israël. C'est là le siège de l'autorité romaine en Israël, vers la ville de Damas, en Syrie. Donc, c'est un chemin important et probablement il y avait une garnison. On ne sait pas exactement où et comment, mais probablement il y avait des soldats qui étaient là pour protéger cet endroit, pour garder la paix. Et cet officier faisait partie de cette garnison, sinon il était commandant de la garnison. C'est un centenier. Pendant le temps de paix, cet officier commandait à peu près 680 soldats. Mais en temps de guerre, il commandait jusqu'à 100, 170 même. On parle parfois même des 300 soldats qui étaient directement commandés par un centenier. Donc, c'est cette unité de l'armée romaine qu'il commandait, la centurie, correspond probablement avec une campagne aujourd'hui. Une campagne qui a plusieurs pelotons, il y a plusieurs compagnies qui font le bataillon, par la suite des régiments. Donc c'est l'organisation actuelle de l'armée. Et aujourd'hui, généralement, une campagne a un capitaine qui est le chef. Donc pour faire une comparaison, quel était son rang, quelle était sa position de cet officier romain. Donc, la première information que nous avons sur lui, c'est qu'il est un sort de prosélyte. On ne dit pas ce mot-là, mais c'est quelqu'un qui aime Dieu d'Israël, c'est quelqu'un qui est attentif à ce que Jésus fait, et c'est quelqu'un qui a donné de l'argent de sa poche pour construire une synagogue. Ah, c'est pas n'importe quoi, ça. Et les anciens de Juifs viennent dire, il aime notre peuple. Ah ben, je ne connais pas des Romains qui aimaient vraiment les Juifs. À ma connaissance, les Romains n'aimaient pas vraiment les Juifs. Mais donc, c'est une exception pour ce officier romain qui aime le peuple juif, qui aime le Dieu d'Israël, qui croit et qui a la foi en Dieu d'Israël et qui considère Jésus. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il croyait sur Jésus, mais il savait qu'il a un pouvoir divin, sinon il est divin. Voilà. Jusque-là,
On comprend un petit peu de quoi il s'agit, mais on voit aussi une vision du monde différente, probablement justement parce qu'il est touché par la parole de la Bible. Par rapport à d'autres Romains, pour qui un esclave, ce n'est rien que de la marchandise, lui, il est attaché à son esclave. Lui, il aime son esclave. Il est profondément touché par sa souffrance. Il est affligé par le fait qu'il est mourant. Il ne veut pas perdre son esclave. Il est attentif à la vie de son esclave et il fait quelque chose qui probablement est difficile pour lui de parler avec plusieurs anciens, le chef de la synagogue, pour aller parler avec Jésus et pour lui demander de faire un geste pour son esclave mourant. Au moment où Jésus accompagne les anciens, à qui répondent oui, à qu'il va aller et s'éloigne de la maison pour aller guérir le serviteur de centenier, on voit qu'il y a des amis de ce officier qui arrivent eux aussi. Et c'est une chose assez intéressante, ces amis lui transmettent un message de la part de centenier. Et ce message, c'est tellement remarquable que ça nous fait réfléchir. C'est tellement remarquable ce que les centeniers transmettent que Jésus est en admiration pour cet officier. Et voilà ce qu'il dit dans versets 7 et 8. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Au lieu de venir avec plein d'orgueil, comme un chef d'une garnison, un officier romain devrait en avoir, dans un pays qu'ils ont conquis, il ne se considère même pas digne de recevoir dans sa maison, n'est-ce pas, ce personnage qui pour lui est exceptionnel, c'est un saint qui l'a suivi et qui sait de qui il s'agit, qui est Jésus. Il ne se considère pas digne de faire entrer Jésus dans sa maison, qui ne devrait pas être une des pires maisons de la Galilée, disons, n'est-ce pas, ou de cette région de la Judée. C'est quel contraste, dirais-je, si vous regardez la fin du chapitre, c'est la visite de Jésus dans la maison de Simon, un pharisien, qui applique même pas les règles de base de l'hospitalité à l'époque de la Judée du 1er siècle, c'est-à-dire laver les pieds de celui qui entrait. On sait par la suite la femme qui va laver les pieds avec ses larmes. Mais disons, dans une maison de personnages qui se considèrent très religieux, un personnage important, qui est Simon le pharisien, il est reçu coup-ci, coup-ça. Pendant que ce chef de l'armée romain ne se considère pas digne que Jésus puisse entrer dans sa maison. Donc, quelle différence? Donc, je suis profondément touché par l'humilité de cet homme. Et l'humilité de cet homme me fait toujours penser, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne se voit pas indigne et pécheur que si on est touché par le Saint-Esprit. Personne ne se voit pas pécheur et indigne tant que le Saint-Esprit ne l'a pas touché. C'est le Saint-Esprit qui nous change complètement notre vision du monde et nous fait réfléchir sur qui nous sommes et comment nous sommes. Combien parmi nous
ces voix comme ça, indignes parfois, où on considère parfois écoute, on mérite tout. Parfois, les chrétiens considèrent qu'ils méritent tout. Et si Dieu ne le fait pas ce qu'il demande, ils sont même fâchés. Est-ce qu'on a des mérites? Est-ce qu'on est des gens qui sont si exceptionnels que ça? Est-ce que c'est par nos mérites que nous sommes à l'Église? Est-ce que c'est par nos mérites qu'on est sauvés? Mais non, pas du tout. Tout simplement, c'est le mérite de Christ qui a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas parce qu'on mérite, ce n'est pas parce qu'on est meilleur et que ça devrait que cette chose se fasse parce qu'on la demande. Je dirais que parfois, même comme chrétien, on considère un petit peu Jésus tellement proche de nous. Moi, parfois, il y a certains qui parlent trop de Jésus, un ami. Ce n'est pas à moi de dire que Jésus est un ami. Quand lui le dit, c'est différent. Quand moi je le dis, c'est un manque de respect. Je ne peux pas un petit peu banaliser cette amitié de Christ. Il n'est pas un homme comme les autres, avec qui je me peux chicaner, avec qui je peux avoir des discussions un petit peu. Non. Jésus, c'est avant de nous considérer lui-même ses amis, il est Dieu de toute éternité. Avant tout ça, Jésus, c'est le Fils de Dieu, Dieu des dieux. Et ça, on devrait complètement changer notre vision des choses. Il y a quelque chose qui me touche quand il dit « Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres. Et je dis à un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Jésus se tourne vers les autres, vers la foule, et il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. On a un Romain qui se trouve petit devant Dieu, insignifiant, même pas digne que Jésus entre dans sa maison, mais qui est un Dieu grand. Son Dieu est grand et immense. Un Dieu capable, juste par la parole, de guérir. Un Dieu qui n'a pas besoin de faire l'effort de entrer dans sa maison. Il a une compréhension saine de la place de l'homme devant le Créateur. Son Dieu est vraiment grand. Ce monsieur qui fait partie de cet engrenage de la machinerie de l'armée romaine, une armée meilleure organisée, plus disciplinée et plus puissante, probablement qu'une des meilleures qui ont jamais existé sur la terre. Il sait combien Rome est puissant. Rome, il sait, est puissant. Il fait partie de ça. Il sait que si un ordre est donné, cet ordre-là, il n'est pas discuté. Personne ne discute l'ordre. Il est exécuté. C'est une armée où ces soldats ont du respect envers ces généraux, ils ont du respect envers leurs empereurs, leurs chefs de l'armée. C'est aussi vrai qu'au 1er siècle, à l'époque de Jésus, Rome avait des dirigeants tout à fait d'exception. Quoi dire de César, Julius César, quoi dire de Antoine, quoi dire de Octavien Auguste? C'est des gens
que l'armée respecte particulièrement et qui aime. Donc, nous avons devant nous un homme qui est intelligent avec bon sens. Parce que souvent, nous n'avons pas le bon sens. Et on n'est pas assez intelligent pour se rendre compte. Et ce monsieur qui est intelligent, s'il a du bon sens, il a compris que dans le monde, les choses peuvent être changées avec un seul parole, un mot. Si dans le monde, les choses peuvent être faites juste en disant « va » et il s'en va, « viens » et il vient, « fais cela » et il le fait, pourquoi dans le monde céleste, dans le monde spirituel, ça devrait être différent? Il est tout simplement un homme qui a bon sens. N'est-ce pas? Je crois ou je pense plutôt ça, qu'il croyait que Jésus, il est vraiment puissant. Les Romains, vous savez tous, ils avaient nombreuses divinités. Chacun avait sa divinité, chacun avait son Dieu à lui. Le Dieu de la cité, le Dieu du peuple, Dieu plein de divinités. Mais cet homme-là, il savait très bien qu'il n'y a pas de divinité qui est capable de faire au moins une partie de ce que Jésus fait. Et pour lui, il est évident que Jésus s'est envoyé du ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il croyait de lui exactement, mais je pense qu'il avait une image différente de cette image que les Juifs avaient, parce que pour les Juifs, trop de règles les empêchaient de voir qui était Jésus. Mais lui, il n'avait pas toutes ces règles-là. Donc pour lui, Jésus était vraiment grand, il avait vraiment de la puissance, il avait de l'autorité pour dire une parole, et c'était suffisant. Combien Dieu est grand pour nous? Combien Dieu est grand pour vous? Quel Dieu avez-vous? Est-ce que c'est un Dieu qui est au moins assez puissant que l'empereur de Rome? Ou nous nous considérons assez grands, assez bons chrétiens, et notre Dieu assez petit? Parce qu'on est assez satisfait de nous-mêmes. C'est ça que j'ai appris de ce que dit et de ce que fait ces centeniers. Ils regardent Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, avec toute son autorité. Parce qu'il sait qu'il fait partie d'un mécanisme où un chef lui dit quelque chose, il le fait. La deuxième chose que je remarque de ce texte, nous avons un Dieu compatissant. On a l'épisode de la résurrection du fils de la veuve de la ville de Naïm. Donc, le lendemain, après cette histoire du centenier, Jésus sort de la ville de Capernaum et il va dans une autre ville de Galilée. Il va vers la ville de Naïm. Et il est suivi par ses disciples et il y a une grande foule qui le suit. Et pendant qu'il est là, il arrive dans cette ville de Naïm qui se trouve à peu près au sud de Nazareth. Je me rappelle encore cette magnifique plaine de Jezreel qui se trouve au sud de Nazareth. On a été sur la montagne de précipice et de là tu vois un magnifique paysage, cette plaine où s'est trouvée la ville de Naïm. C'est une plaine très fertile
Et certainement, cette ville qu'on devrait dire la belle, elle était bien, elle était riche. Mais malgré ça, à la porte de la cité, il rencontre un cortège. Il y a un maire affligé, un maire qui était veuve, qui était là en amenant vers son tombeau son fils unique. Et pas juste elle qui est touchée, affligée et en douleur, mais je dirais que tous ceux qui la connaissent, la cité qui sort avec elle, la communauté de la ville de Naïm, est là et souffre avec elle. Parce que ça devrait être très difficile au 1er siècle, une femme qui a perdu son mari, qui perd son fils, de se retrouver seule, sans protection, sans aide, sans rien. C'est ce qu'on voit. Donc, c'est ça qu'il voit à la sortie de la ville. Et comme dans les coutumes de Juifs, elle doit humer le mort le même jour. Probablement, il est mort pendant la journée et avant que la coucher du soleil arrive, le mort devrait être amené vers son tombeau. Jésus la voit et il est ému. Il est ému de compassion pour elle. Et selon que nous savons de Jésus, il est ému quand il voit les gens dans la souffrance. On le sait selon ce que les évangiles nous ont laissé écrit, qu'on voit Jésus qui pleure une seule fois. Il est devant le tombeau de Lazare. Jésus est ému. Jésus est là et souffre avec ceux qui souffrent. Il est touché par la douleur, par la souffrance, par la maladie. C'est pour ça qu'il a guéri tant de gens. C'est pour ça qu'il était là pour guérir, pour faire du bien. Et quand il voit cette femme, il veut lui faire du bien, n'est-ce pas? Comment laisser cette femme souffrir, pourtant qu'il est là? Jésus et Dieu lui-même veut que la douleur cesse. C'est pour ça, n'est-ce pas, que un jour viendra, et Dieu nous fait une promesse dans la Bible, qu'il y aura plus de douleur et plus de larmes. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce n'est pas Dieu qui aime la douleur. Ce n'est pas Dieu qui aime voir que quelqu'un souffre, qu'il est dans la souffrance. On ne va pas entrer trop dans pourquoi il y a de la souffrance et de la douleur sur la terre. Mais ce n'est pas à cause de Dieu. Et ce n'est pas lui qui a voulu et qui aime cela. Quand il voit la femme, il vient, il s'adresse tout de suite à la femme. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. On aura même pouvoir dire qu'il y a comme une petite parallèle. La femme qui amène au tombeau son fils unique, et de l'autre côté, le fils unique du Père, qui est là pour se préparer à aller à la mort et donner sa vie pour nous sauver. Une sorte de parallèle, n'est-ce pas? Il y a aussi l'autorité de Jésus, parce que normalement, un cortège mortuaire comme ça ne s'arrête pas. Même s'il y a une grande foule qui s'approche, le cortège continue. La mort et la douleur touchent tout le monde, est tellement important qu'on ne peut pas arrêter ça. Mais
Jésus avait de l'autorité. Dans tout ce qu'il était, et tout le temps, les évangiles nous enseignent que ce qu'il fait avec autorité, il enseigne avec autorité, il agit avec autorité. On voit qu'il est différent. Et même quand il s'adresse à la femme, ne pleure pas. Et il s'en va et va toucher ce civière, parce qu'il n'y avait pas de cercueil dans Israël au 1er siècle. Bon, on a traduit ça pour que les gens comprennent. Mais il y avait une civière et que le mort, selon notre manière, notre compréhension des choses, il y avait des bandeaux avec lesquels le mort était entouré. Et il était mis au tombeau comme ça, une sorte de bandeau de lin, porté sur une civière, verse toujours un sort de tombeau de ces gens-là, sapé dans la roche. Et on amène donc le mort et Jésus. C'est comme quand il touche la civière, ceux qui la portent, ils s'arrêtent. Probablement qu'ils vont le laisser même en bas, ou je ne sais pas, où ils gardent toujours la civière. Et il s'adresse aussi au jeune homme, avec tout simplement l'autorité qui le caractérise. Il lui dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Le mort s'assit et se mit à parler. Et comme pour conclure, Luc écrit, « Jésus le rendit à sa mère. » Je dirais que Jésus fait ça parce que Jésus est touché par la compassion, par la douleur. Et parce que Jésus est Dieu et que Dieu est l'amour. Et que Dieu, selon ce que le psaume 68, verset 5 nous enseigne, Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Et Jésus ne peut pas passer par Naïm sans prendre soin de cette pauvre veuve. On s'imagine que devant un mort qui se lève et qui commence à parler, toute la foule est saisie de crainte. Ce qui arrive. La foule est saisie de crainte. Oui, ils le sont, mais ils donnent aussi gloire à Dieu parce que il a soulagé la veuve, il a soulagé toute la communauté, parce que toute la communauté était affligée, n'est-ce pas? Et parce que toute la communauté était affligée, ils se réjouissent d'une certaine manière de voir que une affaire qui est réglée. Et ce que nous voyons, c'est que ce foule-là dit, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. C'est comme ça que ça termine ce texte, ce passage que nous avons lu au 17e verset. Oui, on a un Dieu qui est sensible à toutes nos souffrances. Ce n'est pas valable juste pour cette ville de Naïm, cette veuve. Ça arrive avec tous ces malades, tous ces hommes qu'on amène à Jésus pour le guérir. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira plus. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a promis au moment où nous sommes convertis que nous n'aurons plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de douleur pour nous. Non. Au contraire, il nous a promis que nous aurions des problèmes, que nous aurions de la souffrance et de la douleur. Je sais que ça ne nous plaît pas. Mais ce qu'il nous a promis, c'est qu'il sera avec nous. N'importe quoi arrivera. Et ça, c'est une promesse qui dépasse toute notre compréhension. Même dans les pires difficultés et souffrances, Jésus est là. Jésus est à côté de nous. Il ne nous laisse pas seuls.
Il compatit avec celui qui souffre. Il est là avec celui qui souffre. Et je le sais avec certitude. Nous pouvons venir en confiance. Prier pour ceux qui sont dans la souffrance. Demander qu'il nous aide. Intervenir dans la vie de ceux qui souffrent. C'est un Dieu compatissant et qui est proche de tous ceux qui souffrent. Et ça, je le sais certainement. Et c'est très encourageant pour chacun d'entre nous de savoir qu'on a un Dieu qui est là, qui est proche de nous. Et le dernier point que je veux souligner, c'est que Jésus a de l'autorité. Je dis, tout l'Évangile insiste que Jésus a de l'autorité. Et on a aussi l'occasion de faire cette comparaison aujourd'hui entre l'autorité des Roms et l'autorité de Jésus-Christ. L'autorité des Roms, mais c'est une autorité de quoi? Une autorité de vie et de mort. Rome peut abaisser et peut élever. Rome peut détruire et Rome peut construire. Et nous sommes au 1er siècle. Et Rome règne en maître sur la grande majorité de ce monde qu'on considère, et eux, ils considéraient civilisé, le monde développé de leurs époques. Ils règnent sur 3 continents, sur l'Europe, sur l'Asie et sur l'Afrique. Ils sont à toute puissance. Ils font ce qu'ils veulent. Si un fonctionnaire de l'État des Roms a de l'autorité, cette autorité découle d'où? De cet État puissant. Ça ne découle pas de lui. Quand le centurion dit « Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Ça montre, n'est-ce pas, qu'il y a une autorité, et cette autorité ne vient pas de lui. Ça vient de l'État romain, qui est puissant, qui a la capacité de faire ce qu'il veut. Si le centurion est envoyé pour faire quelque chose, il le fait avec le prix de sa vie. S'il envoie un de ses soldats, le soldat va exécuter son ordre avec le prix de sa vie. L'armée romaine est puissante, justement à cause de cette discipline qu'on ne discute pas les ordres. L'ordre se donne et s'exécute. Le mot exprime le pouvoir de s'accomplir. L'ordre doit s'accomplir. Pourquoi dans le royaume des dieux sera différent? Non seulement que ce n'est pas différent, mais la parole a le pouvoir absolu. Il y a quelque chose de magnifique, immense, et même plus effrayant que les hommes connaissent que l'univers. Cet immense univers desquels nous faisons partie. Eh bien, cet univers a été créé simplement par la parole de Dieu. C'est écrit déjà dans Genèse, mais aussi, n'est-ce pas, là où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est connu par tout le monde. Mais c'est particulièrement dans l'évangile des Jean. Et dans l'évangile des Jean, si vous voulez ouvrir avec moi, on va lire les 4 versets, les 4 premiers versets de l'évangile des Jean et le 14e verset. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et lisons le 14e verset qui éclaircit tout ça. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus clair que ça? Quel est l'enseignement de la Bible pour nous? Si tout a été créé par la parole, et si devant l'officier se trouvait même la parole elle-même, le logos de Dieu, il est raisonnable pour Jésus d'être admiratif et de dire, je n'ai pas trouvé une face semblable, même pas en Israël. Le pouvoir de Jésus-Christ est sans limite. Parce que cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous a été pleine de grâce et de vérité. Si un pouvoir terrestre est grand, mais comme maintenant le pouvoir de président Poutine, n'est-ce pas? Mais un pouvoir qui est plutôt destructrice et meurtrière. Quelle différence avec le pouvoir de Dieu? Un Dieu plein d'amour, plein de justice, plein d'attention vers nous. Un Dieu qui est la vie et qui est la lumière des hommes, comme on a lu tout à l'heure. Cet amour est constructif, il est bon, elle donne la vie. Quelle différence le pouvoir de Dieu et le pouvoir des hommes. Ce passage que nous venons de lire nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Quel est notre rapport envers la parole de Dieu? Comment il est Dieu pour nous? Quelle est sa place? Comment nous nous voyons devant Dieu? Grand, important, ou justement pécheur, insignifiant? Comme ce officier qui voit un Dieu grand, plein de pouvoir, plein d'autorité. Si quelqu'un indifférent, comment il voit les choses et qu'il est indifférent par rapport à ce que la parole dit, qui ne l'intéresse pas, ou parfois même méprise la parole de Dieu. Les paroles, les mots de ces centurions vont le condamner dans l'éternité. Parce que cet officier est assez intelligent. Il a le bon sens de comprendre que s'il y a une autorité ici sur la terre, il y a une autorité aussi dans le ciel. Prenez soin à ce qu'il dit, à ce que Jésus fait, à l'autorité de ressusciter, de donner de la vie. Parce que c'est le pouvoir de celui qui a créé l'univers et a créé le monde qui nous a créés, qui tient tout dans sa main. Prenons attention à ce qu'il nous enseigne. Prenons attention à ce qu'il a à nous transmettre et ne regardons pas ça avec indifférence. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est important et plein d'autorité. Amen.